Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Alors aujourd'hui on vous partage des petits achats qu'on a fait sur AliExpress. On savait que ça existait, on n'était pas non plus dans une grotte. On n'avait jamais testé. Ouais. Et Camille s'est dit, bah tiens, on va tester. J'ai dit à Benjamin, on prend un budget 20-25 €, on regarde ce que ça donne. Surtout Camille aime bien My Hero Academia et on voulait avoir des petits goodies là-dessus. Toi tu voulais des goodies ReZero, je voulais aussi des goodies Digimon et des goodies Kawaii. Donc voilà. On s'est dit, on savait pas quoi. Donc on va commencer ça. Vas-y, tu as aussi le petit sachet. Donc on sait pas lequel qui est arrivé en premier, du coup on sait ce qu'on a pris bien sûr, mais on sait pas lequel, on sait pas à quoi ça... Ça accroche, et on sait pas la qualité non plus. Voilà. Parce que mine de rien au niveau des prix, pour 25 € là on a 4 items. Oh, j'ai... C'est quoi? Une tête de ReZero. Alors je pourrais pas vous dire si c'est... C'est Rem. Je crois qu'il y a son corps. Oui, il y a son... Ah bah il y a tout dedans, d'accord. Il y a sa tête et son corps. Ok, donc il n'y a pas de box, d'accord. Non, c'est sans boîte, mais il me semble qu'on pouvait choisir avec la boîte. En tout cas, la qualité est plutôt pas mal. C'est qualité gâchapon, donc attends, elle a son nœud à l'arrière, voilà, c'est pas une Elle est trop belle. Elle est... Après, le plastique fait quand même au toucher un peu moins bonne qualité. Ouais, mais elle... Ouais. Il n'y a pas de socle. Si, il est là, le socle. Ah oui, je me disais, il y a des petits trous sous ces patounes. Qu'est-ce qu'on va faire des petits trous sous les patounes? Il y a un socle avec. Hop. Alors j'avais décidé de prendre celui-là parce qu'en fait elles avaient leur petite tenue pour la fête des feux d'artifice, je sais plus quel est le nom, ouais. Et je la trouvais plutôt pas mal, mais ça rend bien. La qualité vraiment pas mal, franchement je pensais que ça aurait été catastrophique. Le plastique au toucher fait un peu moins bien. La peinture fait gouache par contre, elle fait vraiment la peinture qu'on pourrait acheter pour quand on est gamin et on fait un... Il y a moins de détails et de qualité de peinture. Mais mine de rien, je pensais que ça aurait été plus catastrophique et si on a envie d'avoir vraiment tous les goodies possibles imaginables de ReZero, ça reste correct. Je vais juste regarder parce qu'il me semble que j'ai une figurine similaire. On va du coup comparer une officielle avec une AliExpress. On a la même. On a la même, exactement. Mais pas avec son socle, on l'a en mode Kei-Shen. Tu peux me la montrer s'il te plaît pour... Ouais, en fait la peinture est plus mate et en version, on va dire réelle, mais c'est vraiment, faut l'avoir sous les yeux pour comparer. La posture est la même, le moule avait l'air d'être identique. C'est exactement le même je pense. Celle-ci juste plus terne et un socle, tandis que l'autre c'est la Kei-Shen. Le visage en fait c'est exactement la même chose. Vraiment, tout ce elle qui est juste visage... plus mate, la AliExpress. Et finalement, le corps, le kimono, c'est exactement la même chose. Un peu plus mate aussi, quand même. Les couleurs sont moins vives sur... Ouais, plus pastel. Ouais, c'est vraiment... C'est limite. La différence... Tout se joue en fait sur la petite rose, la fleur, et la peinture utilisée pour peindre en fait les cheveux. Ici, on a quelque chose de très brillant et là, de très mat. Mais c'est vraiment les seuls petits détails en fait qui diffèrent des deux. On va avoir... l'item My Hero Academia, je ne sais pas. Alors, personnellement, je voulais avoir en fait Gravity, la fille qui envoie les trucs. Ouais, Ochako. Et ses versions Moyen-Âge. Voilà, c'était médiéval et... Oh c'est elle! Merde, mais elle est trop belle! Elle est vachement bien! Alors, parce que du coup, il y avait Kachan, il y avait Shoto, il y avait Izuku, il y avait une bestiole, on aurait dit rouge 13. Je sais pas pourquoi. En avant-première, son bâton. Non, c'est moi qui rentre. Son petit bâton, tiens. Ouais, elle a pas toujours un peu terne, sans plastique et basique. Pour tenir. Bah oui, et elle est bien. Elle est bien. Objectivement, elle est vraiment belle. Ah ouais, il y a son expression et tout. Là, pour le coup, elle fait vraiment qualité gâchapon. Attends, il y a un socle sûrement. Oui, elle est là. Et même le socle est de bonne facture. Pareil, sur le socle, il n'y a pas écrit My Hero Academia ou quoi, tandis que je pense que sur une officielle, on aurait... Ce que j'ai pas vu en version officielle, en fait, la version fantasy. Et quand j'ai lu ça, j'étais en mode, tiens, on va tenter, c'est rigolo quand même, My Hero Academia du Moyen-Âge. Et finalement, je pensais que ça aurait été tout petit, comme ReZero. Et là, on a quelque chose de peut-être un peu plus grand que les figurines d'Overwatch. Donc non, c'est plutôt pas mal. Vraiment, elle est pas mal, hein. Elle est sublime. Vraiment très sublime. Il y a pas mal de détails, la peinture, on regarde la peinture au niveau des pieds et tout ne baffe pas. Non, on l'aurait acheté en magasin. Le visage est vif, les yeux sont vifs. Le plastique du visage est ça très va, bon. vraiment qualité gacha. Hein. Vraiment. Plus haut que Gachapon. Montre peut-être un petit côté brillant, ça serait sympa dans le côté un peu joyeux qui brille là-dessus, mais
La peinture est vive. Là, on l'aurait eu dans elle baffe pas. Regarde la ceinture, elle est nickel. Le petit détail argenté du ceinturon ne baffe pas. Je m'attendais pas à ça. Et c'était le personnage que je voulais avoir. Ah, c'est cool. Elle est vraiment très belle. Elle est sympa. Elle Alors est là, vraiment pour sympa. le coup, je sais que c'est du made in China, etc. Bon bah on prend pas. Bon. Mais là pour le coup, si vous aimez bien My Hero Academia et que cette figurine va trouver jolie, je vous conseille de la prendre avant juillet parce qu'après ça sera taxé en fait sur internet. Donc voilà, et elle est très jolie. Franchement je vous la conseille, moi je suis extrêmement ravi. Donc voilà pour le premier, et bah vraiment 2 gros coups de cœur. Ouais. Le premier, bon voilà. Le premier, moyen, mais alors, My Hero Academia. My Hero Academia, on l'a déjà dans petit socle, c'est pas mal. Hop là, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on a pu du coup comparer vraiment la version originale avec la version c'est vrai. AliExpress. Bah finalement il y avait peu de différence. Alors, là ça va être Digimon. Ah, ce gros coup de cœur de Camille. Alors en fait, il faut savoir que il y a une collection de figurines officielle que je trouve magnifique, avec du coup par exemple Matt qui est adossé contre Garurumon en train de dormir, il y a Kairi, Gatomon et tout, il y a TK avec la figurine Fakamon. doit être vraiment lourde, regardez ça. Et je sais que la version officielle, elle coûte cher. Et là, c'est la version AliExpress. Alors le socle fait 3 fois la taille de la figurine. Mais je me suis dit on va voir ce que ça vaut parce que j'ai pas les moyens de dépenser 30 € dans une figurine Digimon. Donc je voulais voir ce que AliExpress proposait. C'était vraiment un test, on n'avait jamais pris, on s'est dit ça va être du caca. Moi je veux voir. De prime abord là avec je vois un petit peu son dos, ça a l'air pas mal. Alors le socle est gigant. Oh, on retrouve le symbole de la lumière, ok. On peut changer son visage. Mais oui. Elle fait un clin d'œil ou elle est contente. Elle est pas mal. Oh. Il y a son sifflet. Oh, son Digimon est trop beau. C'est Gatomon, elle est magnifique. J'adore toutes les évolutions de Gatomon. Depuis la petite boule Yukimon, la petite boule là, jusqu'à Angewomon, elle est magnifique. Elle est bien faite. Franchement, elle est bien faite. Gatomon est top, ouais. Bah ça vaut le coup. On peut même changer le visage. J'aurais jamais cru. Je m'y attendais pas. Alors, je vais la laisser comme ça parce que je sais pas si j'arriverai à la réassembler. Ah là on a vraiment les traces, peut-être le socle un peu trop massif pour le coup. Ouais, après je pense que si tu mets justement Matt et Garurumon, TK... Ah oui, non mais c'est une officielle en plus. Ikari et Tailmon. Tailmon étant le nom anglais de Gatomon. Je pense que tu dois mettre... La petite patte... Oh, on peut bouger sa tête à Gatomon aussi, d'accord, très bien. Incroyable, mais vraiment incroyable. Ça m'a l'air d'être une officielle. Bah je pense pas, c'est écrit en chinois juste en dessous. Ah bah non, c'est du japonais, ça va. Ah ok. Ça c'est japonais. Oui, effectivement. Effectivement, il y a des sinogrammes, mais il y a aussi des hiragana. Bah je vois pas ce qui reste après l'officiel en fait. Ouais. Je m'y connais pas assez, mais moi je le trouve très joli. J'adore. Pour le prix que t'as payé, ça va. Ouais, le socle, il est massif, mais t'as le symbole de la lumière de... Ah ou c'est peut-être le symbole du courage. J'ai l'impression que c'est pas celui de la lumière. Je peux regarder. Attends, elle a la lumière ou elle a l'espoir? Je sais jamais entre TK et Kairi, dites-nous. Est-ce que Gatomon est satisfait? Bah très joli. Très très joli. Ouais. Je suis super contente. Mais vraiment magnifique. Je pense que quand tu les as tous, ça fait un petit diorama avec Matt et Garurumon. Après la peinture, elle reste quand même très mate et un petit peu de mauvaise qualité. Enfin, on voit sur certains endroits qu'il manque un peu de peinture. Ouais, on voit qu'il y a eu un point de colle avec la queue de Gatomon. Mais franchement, Gatomon, je pense que c'est vraiment ce qui fait la figurine. Après, elle est un peu classique, mate. Bon, voilà. Mais sinon, waouh. Ouais, vraiment, je suis très contente. Si vous aimez Digimon, etc. Et vous n'avez pas les moyens d'acheter la version officielle avec la boîte. Donc, terminons par le plus gros. Vas-y, tire dessus. Une peluche. Alors, j'ai voulu voir ce que ça donnait les peluches sur AliExpress. Parce que je me suis dit, là, le prix, je crois qu'en vente hors frais de port, elle était genre à 6 ou 8 €. Donc, et elle est magnifique. Je pensais à un truc gros comme ça, en fait, un petit porte-clés. On savait pas à quoi s'attendre en fait, et du coup on avait... Si regardez, on s'était pas spoilé, parce qu'on se demandait vraiment si elle était quand même de bonne qualité. Et quand on l'a vu, on a fait... Mais franchement, au toucher, c'est bon, on a comparé avec les autres peluches derrière nous. Au toucher, elle fait le même toucher que toutes les peluches. Il y a un petit défaut de papate. La papate, elle est un peu en mode quick. Comme ça, je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle était pas chère, parce que sur un étalage, elle a un défaut. Mais il n'y a pas de tag aussi, il n'y a pas de tag. Mais la qualité a l'air correcte. Après, évidemment,
les peluches, les jouets que vous achetez comme ça, où vous n'êtes pas sûr de la qualité, genre peut-être contrefaçon chinoise, etc., ne les donnez pas aux enfants. Ça, c'est des objets à exposer, c'est pas des objets à donner à des enfants. Ça va mettre sur son canapé ou sur une étagère, etc. Parce qu'elle a pas d'odeur de chimie. Non, mais tu sais pas, après, il y a voilà, pas de truc, voilà, faut pas mettre un enfant. Européenne, on va dire ça. Un enfant va mettre dans la bouche, faut pas mettre ça. Mais par contre, quand on compare à... Tu l'as mis Hello Kitty? La Hello Kitty, voilà, qui est une officielle avec le tag Sanrio et tout, on a eu dans une so kawaii, au toucher, le tissu elle-même. Vraiment, il n'y a rien à dire. Vraiment très, très agréablement surpris. Voilà, après elle a un défaut, effectivement. Après, ça, on s'en doute, vu le prix, on n'était pas surprise de voir qu'il y avait un défaut. Mais on est très agréablement surpris. Franchement, c'était une belle découverte. Moi, je pensais avoir vraiment quelque chose de qualité contrefaçon, on va dire. Vraiment, avec l'œil qui est là, quelque chose qui est passé au micro-ondes. J'avais vu une fois une peluche de perroquet où t'avais les yeux qui étaient là et le bec par-dessus. Ouais, moi je pensais qu'on aurait eu un gros tas de morve à la place, mais non, on a quelque chose de plutôt ou une toute petite, je m'attendais à une petite Rikiki, il est où Amtaro un truc comme ça. Quoi. Voilà, un petit comme ça, ou un type Chine vraiment tout petit, moi je m'attendais vraiment à une petite crotte. Et pas une grosse peluche. Non, très bien. Vraiment, dites-nous si vous faites vous des achats sur les AliExpress, que vous avez eu des bonnes ou des mauvaises surprises, dites-nous parce que vraiment on a essayé. Et on est agréablement surpris, en tout cas pour ma part. Pour 25 €, grosso modo 25 € hors frais de port, on a pris du coup ces 4 items et on en est plutôt content, voire très content même. Bah moi gros coup de cœur Ochako, pour My Hero Academia, franchement. Carrément. Je pense qu'on va peut-être prendre d'autres. Bah j'ai vu quelques trucs plutôt intéressants dessus, pourquoi pas tester par la suite. En tout cas j'ai apprécié, j'ai trouvé. Est-ce que vous nous conseillez ou vous nous déconseillez AliExpress parce qu'on en a eu juste de la chance d'avoir des items de qualité correcte, ou est-ce que vraiment c'est régulièrement juste des petits défauts par-ci par-là ou des machins non estampillés officiels quoi? Dites-nous tout. Bon bah voilà pour notre petit unboxing. Elle est douce en plus. Là j'ai dans mon bras, elle est trop douce. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous dit prochaine. Salut.